vont te chercher enfin. C'est dans cette ambiance de danse folklorique que les activités de la grande quinzaine commerciale édition 2022 ont été lancées officiellement. La cérémonie a vu la présence des premiers responsables de l'institution organisatrice de ce rendez-vous commercial CCI Togo, du ministre en charge du commerce, du préfet du Golfe et bien d'autres personnalités. 37e du genre, cette activité foraine organisée souvent à la veille des fêtes de fin d'année se veut un cadre de promotion, de valorisation et de visibilité des produits et services des jeunes entreprises du pays. Cette édition se déroule dans un contexte particulier. La particularité de cette année consiste en la tenue de cette édition de la grande quinzaine commerciale dans le contexte d'un anniversaire très spécial de notre institution qui, comme vous le savez peut-être, né le 21 juin 1921, a eu 100 ans l'année dernière. Le contexte sanitaire anxiogène lié à la pandémie de Covid-19 ne nous avait pas permis de le célébrer, comme d'ailleurs l'édition de l'an dernier de la quinzaine commerciale. Mais à l'heure de la reprise des activités, malgré le contexte économique demeuré difficile pour nos entreprises, nous voulons prouver justement que la résilience n'est pas une option. Il est un devoir de garder le cap et de maintenir les activités de notre secteur privé dans un schéma de croissance en améliorant la compétitivité des entreprises. C'est d'ailleurs ce qui est attendu de la compagnie consulaire dont le rôle est d'animer la vie économique en amenant le secteur privé à créer durablement de la richesse et des emplois. Le secteur privé contribue énormément à la croissance économique du pays et il importe de l'accompagner et de le soutenir pour son émergence. Ainsi, la promotion de la consommation locale est l'une des actions encourageantes qui tient à cœur le gouvernement togolais. C'est l'occasion de demander à ce que il y a beaucoup de visiteurs sur cette quinzaine commerciale pour pouvoir acheter. Et surtout, ce sera également l'occasion au ministère de vérifier que nos compatriotes consomment quantité et qualité. Il n'y aura pas de produits périmés sur ce site-là. Nous voulons une population en bonne santé. C'est cela la vision du chef de l'État. C'est cela la vision du gouvernement. Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An par anticipation. La population togolaise est ainsi invitée à visiter, à découvrir et à se procurer en guise d'encouragement des produits et services proposés par les exposants. La foire quinzaine commerciale se déroule sur le site d'Agbadaronou jusqu'au 31 décembre. Cette visite des stands par les autorités et les invités a mis fin à la cérémonie du lancement officiel. Du 16 au 31 décembre 2022 se déroule sur le site du marché des Kawawassime de Kakaveli la foire nous peuplée de l'Harmattan. Un événement spécial qui est à sa deuxième édition et qui rassemble les commerçants et commerçantes du marché, les jeunes entrepreneurs, afin de faire découvrir leur génie créateur, des productions locales et des articles divers. Ici, nous transformons le curcuma pour faire du shampoing, du démêlant, des pommades pour des cheveux. On a du savon et les pommades pour les barbes, pour les hommes aussi. Bon, nous avons les vestes ici, les pantalons, les jupes. Je suis venu exposer les calebasses en luminaire, les bambous en luminaire. Il y a les calebasses en abat-jour, les tables de chevet et les photophores. Les photophores, c'est ça. Je suis en promotion. Ici, nous vous proposons des biscuits. Il y a deux sortes de biscuits. Ici, c'est le biscuit au lait. Il est sans conservateur et sans colorant. Ici, sont des biscuits à base de fèves de cacao. Ils sont croustillants dedans et les deux ont très bon goût. J'appelle tous ceux qui nous suivent en ce moment
de venir déguster. Après une première édition réussie, il est apparu nécessaire à la promotrice de l'événement, la responsable du marché, de rééditer l'exploit, ceci au bénéfice non seulement des vendeurs, mais également de la population. Les périodes de fin d'année, qui sont les périodes de fête, sont toujours des moments de joie, de partage, de convivialité. Mais surtout, nous sommes en Afrique, au Togo, c'est des périodes de solidarité en fait. Mais depuis un temps, vous savez que la vie est chère, les choses coûtent cher. Alors, vous savez très bien que également au marché de Kakaveli, nous faisons beaucoup dans le social. Et vu la cherté de la vie ces derniers moments, nous avons pensé initier cette activité que nous appelons la grande promotion Nous peuplés de l'Harmattan pour pouvoir soulager un peu les populations. La foire Nous peuplés de l'Harmattan, c'est aussi des innovations à apporter à cette deuxième édition. Cette année, nous allons ajouter beaucoup plus de formation, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de sensibilisation. Nous avons l'entrepreneuriat, l'hygiène corporelle, l'hygiène du milieu. Nous avons le numérique dans le domaine commercial. Et l'autre innovation est que cette année, la foire ne se déroule pas sur l'esplanade du grand marché de Kakaveli. Et nous l'avons délocalisé à l'intérieur même du marché parce que nous avons des kiosques que nous avons conçus spécialement pour les populations et les exposants. Vous avez des stands qui sont modernes et au soir, chaque exposant peut fermer à clé son stand et retourner chez lui, dormir en paix et revenir le lendemain en toute sécurité. L'autre innovation qui est là, c'est le troc. Nous allons faire le troc 2 fois, le 24 décembre et le 31 décembre. Cadre promotionnel des braves femmes et acteurs du marché des Kawawassime, la foire Nous peuplés de l'Harmattan se déroule tous les jours de 7h à 22h et ce jusqu'au 31 décembre. Faites-y un tour pour vous approvisionner pour ces fêtes de fin d'année. Au début, je ne voyais pas l'utilité de la carte, mais finalement, j'ai pu obtenir la carte et j'ai vu que la carte, ça m'a vraiment servi. Même jusqu'à participer à la foire Miator, au moment où je me préparais pour la foire, pour certains papiers, on m'avait même demandé si j'avais la carte. Et quand j'avais présenté la carte, c'était aussi un atout pour moi. Si l'État veut te donner un travail, il va te demander, pour être curieux pour l'État, il va te demander, est-ce que tu es vraiment professionnel de la matière? Oui. Si oui, tu donnes ta carte professionnelle. Voilà quelques avantages de la carte professionnelle d'artisan. Pour établir cette carte, il faut remplir certaines conditions selon les acteurs du secteur artisanal. Pour tout établissement d'une pièce de ces gens, il faut l'identification de la personne, ça veut dire la naissance, et d'abord le diplôme obtenu, et ensuite maintenant les photos. Actuellement, ça se fait avec l'électronique, tout ça là, et en un rien de temps, vous avez votre carte professionnelle. Tous les éléments qu'il faut réunir avant la fabrication de cette carte, donc c'est payant et ça vaut 5 000 francs. Nous avons un expert venu de la chambre de Cologne en Allemagne qui nous aide véritablement dans le travail de sensibilisation et de pouvoir répertorier les artisans disposant de leur carte professionnelle. Sans votre carte professionnelle, vous n'avez pas d'atout venant de l'UCRM ni des chambres de métier. À l'heure où le monde fait de plus en plus face aux problèmes de concurrence, le professionnalisme et l'excellence sont des clés pour avoir accès au marché national et international. Tout ceci passe également par l'obtention de la carte professionnelle d'artisan. Et nombreux sont-ils ces artisans à ignorer l'importance de la carte professionnelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité. Chaque secteur s'organise pour relancer ses activités post-Covid. Au niveau de l'artisanat, des défis sont à relever pour redynamiser et rendre compétitifs les artisans afin de valoriser le secteur. La formation et les sensibilisations sont nos leitmotifs. Nous devons chaque fois nous perfectionner. Et depuis un certain moment, nous avons un partenaire, le FNAPP, qui nous aide beaucoup
dans la formation et le perfectionnement. Nous disons encore une fois, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour cet appui financier et voire technique. Et là, c'est comme ça qui organise à tout moment des formations par le biais du gouvernement. Et je peux dire qu'à travers ces forums, on essaie toujours d'apprendre plus, de s'organiser, de mieux faire pour pouvoir se relancer et bien reprendre les activités. Le gouvernement togolais accorde une place de choix à l'artisanat. Il entend faire de ce secteur un levier de développement socio-économique et culturel. Voilà pourquoi des séries de formations sont périodiquement initiées à l'endroit des artisans. Ceci pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'être plus compétitifs. Par ce vote à l'unanimité, les élus du peuple donnent leur feu vert pour la ratification des ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette série de mesures prises par ordonnance ont permis au gouvernement de gérer et de lutter efficacement contre le Covid-19. Tout ceci pour protéger, assurer la sécurité de la population et réduire ainsi l'impact économique et social de la pandémie. Ces ordonnances prises relèvent du domaine de droit conformément à l'alinéa 2 de l'article 86 de la Constitution. Aujourd'hui, l'évaluation de la situation par le ministère chargé de la Santé révèle que la maladie suit une tendance baissière constante dans notre pays. C'est donc en toute responsabilité que nous accueillons les présents projets de loi de ratification soumis à l'examen de notre auguste Assemblée. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Parlement se doit d'approuver les ordonnances qui demeurent jusqu'aujourd'hui des actes réglementaires. Nous avons l'occasion ainsi donc de ratifier les ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 afin de donner une valeur législative à ce dispositif. Les 11 projets de loi de ratification des ordonnances prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus que nous voterons aujourd'hui sont de nature à régulariser une disposition constitutionnelle prévue par l'article 86 de la Constitution togolaise. Le groupe parlementaire UFC n'a pas d'objection particulière à voter la ratification de ces projets de loi pris en période de crise pour accompagner et de soutenir les projets sociaux et de développement. Le commissaire du gouvernement, professeur Moustapha Mijiawa, dans son discours, a remercié l'Assemblée nationale pour le soutien qu'elle a apporté dans la riposte contre le Covid-19. Votre attitude témoigne de la confiance et du soutien que vous avez apporté au gouvernement dans la riposte contre la pandémie à la Covid-19, telle qu'instruite par le chef de l'État. Et il est à rappeler que cette riposte a comporté un volet sanitaire, mais également un volet socio-économique avec l'allègement de toutes les conséquences socio-économiques liées à la pandémie à la Covid-19, que ce soit à travers des transferts monétaires, à travers la facilitation de l'accès à l'eau et la facilitation de l'accès à l'électricité, tout ceci dans le cadre du soulagement notamment des populations les plus vulnérables. Nous avons acquis une expérience en matière de lutte contre les pandémies. Et bien évidemment, cette expérience et ces expériences acquises seront d'un grand secours lors d'éventuelles futures épidémies. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Faure Gnassingbé, et son gouvernement pour les mesures prises afin de lutter efficacement contre la pandémie dans notre pays. Gouverner, c'est prévoir. Les textes fondateurs de notre pays ont prévu aussi ces situations. Les situations se sont présentées, les instruments ont été utilisés et je pense que l'Assemblée nationale aussi peut confirmer avec le gouvernement. Les mesures ont été mises en œuvre avec beaucoup de doigté. Et je pense que c'est un sujet de fierté pour nous tous. Et l'Assemblée nationale remercie le gouvernement pour la collaboration
excellente que nous avons eue pendant cette période où un certain nombre d'informations, les couloirs d'information ont été utilisés. L'Assemblée nationale a été régulièrement tenue informée de la quintessence des ordonnances et je pense qu'ensemble, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la protection dont notre pays a bénéficié et aussi rendre hommage au président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, qui dès le premier cas n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a également réitéré l'engagement de son institution à accompagner les autorités dans leur politique pour l'épanouissement et le bien-être de la population.